Monsieur le Président, Brigitte a-t-elle eu sa PS5? Eh bien non, Brigitte n'a pas eu sa PS5 et ça commence à me gonfler sérieusement. Du coup, j'ai décidé de m'associer à KFC pour fabriquer une console. KFC, comme tout le monde le sait, est une entreprise française. KFC, Monsieur le Président, est comme tout le monde le sait, une entreprise américaine, et non une entreprise française. Écoutez, on s'en fout, d'accord? L'essentiel, c'est que Brigitte, elle soit satisfaite. Et en plus, Brigitte, elle adore les cuisses de poulet, et ainsi les cuisses de poulet seront tenues au chaud. C'est une idée de moi. Bah écoutez, vous voyez la porte qui est là-bas, là, la porte qui est là, je vais la prendre et je me tire, d'accord? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter donc de plusieurs sujets. On va traiter danger comme j'ai mis, vous avez vu. Donc on va traiter de quoi? On va traiter effectivement de la PS5 et la Xbox Series X, car il y a des abonnés qui se sont interrogés en me disant mais est-ce qu'il y a un risque de les coucher, de les mettre couchés, en particulier la PS5 parce que la Xbox Series X, bon ma foi, et donc de voir s'il y a un danger à court terme mais surtout à long terme en termes de fiabilité. On va également parler de Cyberpunk, oui, sur deux sujets, parce que j'ai fini le jeu, et j'ai fini différentes fins, donc il n'y aura pas de spoil, aucun spoil, mais je vais dire ce que j'en pense, mais surtout on va parler effectivement de ce qui arrive, c'est-à-dire, je vous en avais parlé, j'avais dit qu'il y avait un gros risque, et le risque est arrivé, procès, il y a, et quelles conséquences ça peut avoir. On va parler rapidement de téléviseur, vous allez voir, j'ai encore une petite news, mais c'est très très rapide, et on va parler aussi et avant tout de FAQ, et oui, la FAQ, c'est-à-dire que grosso modo, je vais faire une FAQ, voilà, on va dire dans les jours qui viennent, et donc je vous propose de me poser vos questions ici sous cette vidéo dans les commentaires. Alors vous pourrez également les poser sous Twitter ou Insta. Vous avez les adresses de mon Twitter et d'Insta dans la description de la vidéo, comme dans toutes les d'ailleurs descriptions des vidéos. Mais je préfère que vous les posiez en dessous si vous pouvez, ce sera plus simple en termes de questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez sous cette vidéo, et puis vous pouvez commenter bien entendu les sujets qui vont venir. Alors pour démarrer, on va démarrer par LG, c'est une information très très rapide. On a une information sur les OLED qui vont venir en 2021, quelques informations qui sont assez intéressantes. Donc LG, ils ont décidé de faire comme Panasonic, c'est-à-dire que maintenant ils vont avoir une nouvelle dalle, et oui, en 2021, une nouvelle dalle OLED qui arrivera à peu près 1000 candelas par mètre carré. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on est plutôt entre 800 et 900 candelas par mètre carré. Ils ont donc boosté légèrement, enfin c'est quand même pas mal, c'est 10% de plus au moins, leur luminosité, leur pic de luminosité qui sert, je vous rappelle, pour le HDR, et donc c'est très utile. Donc voilà, ils vont avoir un nouveau type de dalle, et du coup, d'après ce qu'on peut savoir sur le CES, le Consumer Electronics Show qui va arriver en 2021, ils vont également peut-être présenter un modèle moins cher. Et oui, parce qu'ils ont une deuxième usine qui est enfin arrivée à tourner en production, et ils vont sortir des dalles, et donc ils vont sortir peut-être le même type de dalle d'ailleurs que ce qu'il y a actuellement. Et ces dalles-là, elles seront peut-être proposées dans une version peut-être A quelque chose, puisqu'on a une version B et une version C. Et la version B, je vous rappelle, est moins chère que la version C, car l'électronique embarquée est un peu moins puissante, un peu moins efficace, on va dire entre guillemets. Eh bien, peut-être qu'ils vont faire une version A dans le futur, qui sera encore moins chère, qui proposera donc des dalles OLED concurrentielles, des téléviseurs OLED concurrentiels avec les modèles actuels LCD. Donc c'est assez intéressant, on va voir ce qu'ils vont proposer LG en 2021, mais il est possible que le OLED soit plus accessible encore qu'il ne l'est actuellement, parce que c'est vrai qu'actuellement, une dalle 55 pouces, ça reste entre 1200 et 1300 €, ça n'est quand même pas donné à toutes les bourses. Venons-en maintenant à la PS5 et la Xbox Series X. Et oui, c'est intéressant, car est-ce qu'il y a un risque à long terme de fiabilité si on les couche finalement, parce que peut-être que ce serait moins bien refroidi que si on les laissait telles qu'elles devaient être debout? Eh bien, je dirais non, tout simplement. J'ai fait une vidéo, vous savez, où j'ai parlé de Caloduc, et oui, Caloduc, et j'ai parlé surtout de chambre à vapeur, qui sont à peu près les mêmes systèmes. Si vous préférez, c'est le même système de refroidissement, sauf que la chambre à vapeur, c'est en deux dimensions, alors que le Caloduc, c'est en une seule dimension. Je mettrai à la fin de cette vidéo la vidéo spéciale chambre à vapeur que j'avais fait, qui explique complètement comment ça marche. Mais pour rappel, la Xbox Series X a une chambre à vapeur, la PS5 a des Caloduc.
pas à peu près le même système, comme je vous ai dit, et ce sont des systèmes sous vide où il y a de l'eau distillée à l'intérieur, et cette eau distillée a une particularité, comme c'est très très fin dans les deux cas, eh bien, on va dire, elle s'exempte de la gravité grâce à l'effet capillaire. L'effet capillaire sur des parois microfritées, c'est-à-dire il y a des petites billes très très fines, elle est capable de remonter contre la gravité terrestre, et oui, de remonter, l'eau, elle va remonter ainsi tout le long de la paroi, parce que c'est très très fin, hein, c'est bon, donc c'est étudié pour, hein, et donc c'est sous vide, je vous rappelle, et donc quand c'est sous, on va dire, une surface chaude, par exemple l'APU, eh bien, grâce à la pâte thermique en particulier, hein, donc ça va transférer le métal liquide pour la PS5, ça va transférer la chaleur vers le caloduc ou vers tout ce qui est chambre à vapeur, l'eau va se transformer en vapeur, va monter dans le centre, sur le contact de la surface froide qui est le radiateur, elle va se retransformer en eau et va redescendre sur les parois, et ainsi il va y avoir un cycle naturel qui va se produire. À quoi ça sert? C'est 4 à 100, voire 1000 fois plus efficace qu'une simple pâte thermique, il faut le savoir. Par contre, de l'autre côté, il faut avoir un radiateur conséquent. Et oui, parce que si votre radiateur monte très très vite en température, parce qu'il est trop petit en termes de masse, on va dire, eh bien, il va rien dissiper du tout. Il va avoir la même température que la PU et on va plus rien dissiper. C'est pour ça que la PS5 et la Xbox Series X en particulier pèsent si lourd. Et oui, parce que c'est les radiateurs qui font 2/3 du poids au moins de la bécane. Et oui, c'est énorme. Les radiateurs sont juste énormes, très très lourds, parce que justement, ils vont absorber beaucoup de chaleur et ensuite la renvoyer grâce au ventilateur efficace vers l'extérieur. Donc oui, on peut coucher la PS5 sans problème, on peut coucher, bon, la Xbox Series X, ce serait pas terrible parce que on peut le coucher, il faut pas boucher bien entendu l'entrée, hein. Je pense que c'est un peu moins fait pour, entre guillemets, en point de vue design en tout cas, mais tout à fait, ça marchera aussi, la chambre à vapeur est prévue pour, ça veut dire que ça va continuer à circuler, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, il n'y aura pas d'effet négatif là-dessus, et donc les APU seront aussi bien refroidis dans un sens ou dans l'autre. Pas d'inquiétude là-dessus. On va passer à Cyberpunk. Oui, Cyberpunk. Donc malheureusement, vous voyez qu'il y a des procès, ça y est, il y a un procès qui est entamé, hein, qui est lancé aux États-Unis. Je l'avais dit, hein, d'ailleurs, il y en avait qui doutaient du procès aux États-Unis, il y en avait qui disaient non, mais aux États-Unis, bon, ils font du bruit, puis généralement ils abandonnent. Eh ben c'est entamé, et il y a même plusieurs autres procès qui risquent d'arriver sur CD Projekt Red. Et ben je vous dis, toujours ça me gêne, voilà, je vous le dis en toute honnêteté, bien entendu, je comprends que vous soyez mécontents des mensonges qu'ils ont fait, hein, et des grosses omissions volontaires, hein, qu'ils ont fait sur la PS4 et la Xbox One. Mais après tout, ben voilà, c'est remboursé, hein. Maintenant il y a des phases de remboursement qui se sont lancées. Je dirais que faute à avouer, même si elle n'est pas très à avouer, mais faute avouée, faute à demi pardonner, parce que c'est un grand studio, ça reste un grand studio, et le jeu, ben, je vais en parler après, moi je l'ai trouvé vraiment formidable, donc ce serait dommage que une boîte comme ça coule. Voilà, je vous le dis honnêtement, hein, ça peut couler, hein, parce que c'est des Projekt Red, on a l'impression qu'ils sont super balèzes, non, ils sont fragiles, hein, c'est toutes les boîtes on va dire, de développement sont très très fragiles, et vous savez, aux États-Unis, hein, quand on commence à demander des intérêts, des dommages et intérêts, ça peut aller très très loin, ça peut aller très très vite. Il y a des grandes banques françaises en particulier, rappelez-vous, qui l'ont subi, mais eux, ils ont les reins beaucoup plus solides qu'une petite boîte, même comme c'est des Projekt Red de développement. Et ce serait dommage qu'une des boîtes encore indépendantes, je le rappelle indépendante, disparaisse parce que voilà, elle a fait, excusez-moi le terme, une connerie en termes de management. Et je pense à tous ces employés en particulier, qui ont subi le crunch en particulier, et qui devraient avoir des retours sur investissement, j'espère bien. Et ce serait dommage qu'ils alors ils trouveront peut-être du boulot ailleurs, vous allez me dire, oui, mais bon, ce serait pas tout à fait pareil. Je pense qu'il y en a certains qui veulent quand même rester sous l'étiquette CD Projekt Red. Donc voilà, donc moi je suis un peu inquiet, je vous l'avoue franchement, de tout ce qui arrive à CD Projekt Red. Je pense que oui, ils sont coupables. Peut-être que c'est pas les seuls coupables, hein, les investisseurs, et puis nous-mêmes, on est un peu coupables d'avoir trop voulu demander à ce que ça sorte, à faire la pression, et puis surtout, les investisseurs aussi, hein, et donc il faut se poser les bonnes questions, parce que ce sont les investisseurs maintenant qui vont porter plainte. Je dis qu'ils sont peut-être un petit peu responsables quelque part aussi de la pression qu'ils ont mise sur les dirigeants qui n'ont pas su gérer cette pression correctement. Par contre, ça, je le reconnais volontiers. Alors, c'est Cyberpunk 2077, j'ai fini les fins. Donc, vous le savez, hein, même si c'est pas un spoil, il y a 7 fins différentes possibles. Et il y en a certains qui n'ont pas apprécié forcément ces fins-là.
Eh bien écoutez, moi je les ai énormément appréciées, voilà, je les ai énormément appréciées, alors je ne les ai pas toutes faites, hein. J'en ai fait 4, je vous le précise tout de suite, mais les autres je les connais, hein. Bon, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que c'est vraiment, quand on connaît le jeu Cyberpunk comme moi je connais, hein, la première version, quand on a une culture un petit peu, on va dire, avec les premiers Blade Runner, le deuxième, Matrix, même Ghost in Shell, etc., la culture Cyberpunk, c'est à l'image du Cyberpunk, c'est bien respecté, c'est-à-dire que je veux pas trop spoiler, mais comment dire, c'est pas évidemment un roman à l'eau de rose. Oui, c'est évident, alors j'en dirai pas plus, hein, mais c'est vraiment... moi, je m'attendais pas à cette fin, et finalement, je me dis qu'elle est vraiment bien. Voilà, vraiment bien, parce qu'elle correspond un petit peu à l'ambiance générale du jeu, à ce qui arrive. C'est même logique, je dirais, quelque part. Donc, j'en reparlerai dans une vidéo spécialisée spoil, hein, avec les différentes fins, ce qui permettra à tous ceux, je vous demande de ne pas le faire ici, mais à tous ceux qui ont joué, qui ont fait ces fins, de commenter, de dire vraiment ce que vous avez pensé. Là, vous pouvez dire si vous avez trouvé ça nul ou bien, mais il ne faut pas spoiler, hein, pour ceux qui n'y ont pas joué, j'insiste. On en fera une vidéo spéciale, je vous le répète, Cyberpunk Spoil. Mais voilà, oui, c'est un grand jeu, et je dirais, il y a un abonné qui m'a dit, oui, mais tu peux pas comparer à Last of Us 2, parce que Last of Us 2, c'était grandiose, il y avait des retournements de situation, c'était très difficile, on nous obligeait à accepter des choix, oui, mais en même temps, Cyberpunk, c'est nous qui faisons les choix, et des choix très difficiles, je le répète, qui retournent également le cerveau. Et ben voilà, et à la fin, moi je vous dis, durant le générique, en plus il y a un très très beau générique, voilà, vous voyez les protagonistes venir et parler, en fonction de ce que vous avez fait dans le jeu, c'est assez émouvant, et ça prend un peu aux tripes, et donc oui, c'est un très grand jeu également, en termes au moins d'histoire, en termes de personnages. Après, en termes de réalisation technique, si, il y a quand même un grand pas de fait, je dirais, par rapport aux réalisations précédentes. On a marqué une étape, peut-être pas aussi grande que ce qu'on s'attendait, parce qu'effectivement, par exemple, les 1000 personnalités différentes dans les rues, on les sent pas trop, mais il y a quand même du monde. Night City vit tout le temps, quand vous avez la bécane qu'il faut, hein, un bon PC, ou par exemple, moi je le dis, GeForce Now, je l'ai ressenti, des bruits partout, vous êtes vraiment dans Blade Runner avec des voix qui parlent tout le temps, vous savez, par des micros, etc., des gens qui parlent, des voitures, etc. C'est la vraie ville. C'est un peu l'impression quand je suis arrivé à New York, où vous vivez vraiment ce qu'il y a à New York. Vous savez, les plaques d'égout qui fument, ça existe à New York. Les sirènes qui passent à fond, ça existe à New York. Tous ces gens qui bougent tout le temps, 24/24, ça existe à New York. Eh bien, c'est exactement la même chose dans Night City. Ça bouge tout le temps, c'est oppressant, c'est une grande ville. Voilà, donc c'était bien réussi de ce côté-là aussi. Après, c'est peut-être pas exactement ce qu'on attendait, parce qu'on attendait trop peut-être, mais voilà, c'est une belle avancée, donc j'espère que CD Projekt Red se sortira de ce bourbier dans lequel ils se sont enfoncés eux-mêmes, et le jeu, je pense que, oui, techniquement parlant, enfin, pour l'histoire, etc., il peut être GOTY. Honnêtement, je pense qu'il peut être GOTY. Il y aura d'autres jeux, bien entendu, mais celui-ci sera sur les rangs, j'en suis à peu près sûr, et on verra s'il est choisi ou pas. Alors, en tout cas, j'attends vos commentaires nombreux pour le FAQ, n'hésitez pas pour les questions, allez-y, après je verrai si je réponds à toutes les questions, ça dépend des questions, mais n'hésitez pas, et je vous dis, je répondrai dans une FAQ spéciale dans les jours qui viennent, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.